Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo pour la classe inversée. Donc, le premier sujet, en fait, c'est le cheminement de vos études après le secondaire. Une des options que vous avez, c'est de vous rendre au cégep. Au cégep, tu as le choix entre deux façons de fonctionner, donc les programmes préuniversitaires et les programmes techniques. Le programme préuniversitaire dure 4 sessions, donc environ 2 ans, et c'est une formation plus large et très générale, dans le fond, qui vise à t'apprendre à apprendre, puis dans le fond, à avoir une certaine base pour l'université, comme le nom l'appelle. Donc, ça ne mène pas au marché du travail. Les coûts au cégep, c'est environ 187 par session au public et 5 100 par année au privé, peu importe que tu fasses un préuniversitaire ou une technique qui est ton deuxième choix. Donc, la technique, elle, c'est 6 sessions, donc environ 3 ans, et ça permet de mener directement au marché du travail. Par contre, ça serait aussi une possibilité pour toi, si tu le souhaites, d'aller à l'université après une technique. Donc, c'est pas quelque chose qui te bloque. Il y a des apprentissages généraux comme dans le préuniversitaire, donc des cours de base. Par contre, le reste des cours, ça va être des cours plus concrets de mise en pratique pour un certain métier. Il va y avoir des laboratoires, des stages. Souvent, dans la technique, le matériel scolaire, donc les livres, sont des fois un petit peu plus dispendieux que dans le préuniversitaire. Ensuite, après secondaire, il n'y a pas juste le cégep qui existe. Tu pourrais aussi choisir de faire ce qu'on appelle un DEP. Donc, un DEP, c'est une formation professionnelle. C'est très court, c'est entre 6 mois et 1 an et demi et ça mène directement au marché du travail. Tu ne peux pas aller à l'université avec un DEP en soi. Ça va dépendre de certaines conditions. C'est un petit peu plus compliqué. Tu peux faire ton DEP après ton secondaire ou même tu peux en fait chevaucher le DEP et le secondaire. C'est très concret, très spécialisé. Donc, pour faire des métiers, par exemple, comme électricien, pâtissier, des choses qui sont, dans le fond, très, très manuelles, très concrètes, bien, tu passes par la formation professionnelle. La formation professionnelle, elle est offerte en général gratuitement ou à très faible coût. Donc, ça permet là, un accès rapide au marché du travail dans des métiers qui, ma foi, ont de très bons salaires. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'université que ton salaire ne sera pas élevé. Donc, DEP, cégep, par la suite, le grade au-dessus, ça serait d'aller à l'université. Donc, l'université, comment ça fonctionne? C'est par cycle, il y en a 3. Le premier cycle universitaire, c'est le baccalauréat qui est spécialisé. Là, OK, normalement, tu te rends sur le marché du travail. Par la suite, c'est de 3 à 4 ans d'études selon le programme. Donc, par exemple, enseignant et ingénieur va se retrouver à 4 ans d'études, alors qu'un bac en communication ou en droit, c'est 3 ans. Okay? Après avoir fait un baccalauréat, tu peux aller te spécialiser en faisant une maîtrise. Donc, c'est le deuxième cycle universitaire. Certaines professions demandent obligatoirement une maîtrise. Par exemple, être notaire, ça demande un bac en droit plus la maîtrise en notariat qui est obligatoire. Et c'est environ 2 ans, une maîtrise selon la maîtrise choisie. Et la maîtrise permet aussi d'être chargé de cours à l'université, donc d'être enseignant à l'université, mais pas tout le temps. OK, c'est des contrats plutôt que un emploi permanent. Après la maîtrise, si tu veux encore plus te spécialiser dans un domaine très, très précis, très pointu, tu peux aller faire un doctorat, donc le 3e cycle universitaire. Donc, comme je te dis, très pointu, très spécialisé. Il faut des notes assez élevées puis beaucoup de travail. Ça mène surtout à la recherche dans un domaine précis et à la publication d'articles dans des revues spécialisées, des livres et tout ça là, pour mener la recherche à bien. Par contre, c'est bien beau tout ça, je te parle de chemins qui sont relativement qu'on appelle traditionnels. Tu pourrais choisir de faire autre chose. OK? On vous en parle pas si souvent que ça. On vous parle d'université, de cégep, ça, vous êtes bien au courant. Mais vous pourriez décider d'avoir un chemin un petit peu différent, donc de faire le propre chemin pour toi ou de diriger dans des écoles peut-être plus spécialisées comme l'école de l'humour ou les THQ. Les THQ, c'est pour hôtellerie et restauration. Ce sont des écoles qu'on va mettre un peu au même grade, en fait, que le cégep. Par contre, ce sont des programmes très spécialisés dans leur domaine qui peuvent t'offrir des avenues différentes à ce que tu avais pensé.
L'année prochaine, donc après ton secondaire, tu n'es pas obligé de faire le cégep, le DEP, peu importe. Tu pourrais choisir, dans le fond, de partir en voyage, d'avoir une année sabbatique, d'aller vivre des expériences. Puis c'est très bien aussi. Tu pourrais choisir d'avoir une carrière en art ou en musique qui ne te demanderait pas nécessairement des études, OK? Donc, qui te demanderait de développer d'autres compétences ou encore de partir ta propre entreprise puis d'aller vers l'entrepreneuriat. Par contre, tous ces beaux chemins-là demandent beaucoup de planification, beaucoup de sérieux et beaucoup d'autonomie. Donc, c'est pas en claquant des doigts bonjour que tout va fonctionner. Il faut y mettre beaucoup d'efforts. Finalement, tu pourrais choisir d'aller étudier à l'université à l'étranger. Donc, l'université au Québec, c'est environ 1500 $ par session. Tu pourrais décider, par contre, d'aller étudier ailleurs au Canada. C'est une possibilité qui s'offre à toi, mais tu devras calculer des frais qui sont beaucoup plus élevés, pas juste en termes de frais de scolarité, mais il va falloir que tu penses, entre autres, au logement, à la nourriture et à tout, dans le fond, ce que ça va impliquer de déménager ailleurs. Okay? Donc, les prix au Canada, en Ontario, c'est l'endroit le plus élevé et au Labrador, c'est l'endroit le moins élevé. Donc, c'est à toi là, de juger aussi financièrement qu'est-ce qui te rend à l'aise. Ensuite, tu pourrais décider d'aller à l'étranger, là, pour de vrai, ailleurs. Donc là, à ce moment-là, il va falloir que tu calcules un bon 40 000 si tu vas aux États-Unis par année à certains endroits, mais si on pense à Harvard, par exemple, c'est entre 40 et 60 000 par session. En Europe, il y a des façons aussi de fonctionner là, qui te permettraient de payer moins cher que le 40 000 que tu vois. Entre autres, à l'université, c'est possible, ben, plutôt que d'aller faire toute ton université ailleurs, d'aller faire seulement une session. Puis dans le fond, tu vas payer les frais ici, le 1500 $, puis il y a une entente avec une université d'ailleurs avec qui vous faites un échange. Donc, ça peut revenir beaucoup moins cher. C'est à vous, là, dans le fond, de prendre en conséquence là, les coûts de tout ça. Sinon, en Finlande, en Norvège et en Suède, les frais de scolarité sont gratuits pour les gens qui habitent là-bas. Par contre, c'est très restreint. L'accès à l'université ne se fait pas pour tout le monde, malgré tout. Pour les immigrants, c'est pas 0 $, bien sûr. Il faudra t'informer selon l'université de ton choix. Ça varie beaucoup. Oui, ça coûte cher, l'université ailleurs, aller étudier ailleurs. Comme je te dis, il y a les façons de fonctionner qui coûtent moins cher, comme les échanges étudiants. C'est aussi une expérience qui peut être super enrichissante pour toi, qui peut être intéressante à mettre sur ton CV, qui peut prouver là, que tu veux pousser, tu veux apprendre autrement que juste en étant assis. Il y a des programmes particuliers aussi, là, dans le fond, qui vous permettent là, de partir à l'étranger sans que ça coûte aussi cher que ça pourrait le coûter. Il y a aussi des programmes particuliers qui sont offerts seulement ailleurs. Puis si c'est vraiment ça que tu veux faire, ben peut-être que c'est une opportunité à saisir. Finalement, il faut aussi considérer que cet argent-là, c'est de l'argent qu'on considère comme investi, de l'argent pour les études. C'est pas une perte d'argent. En général, plus vous avancez dans vos études, plus vous allez améliorer votre sort économique, donc avoir des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et tout ça qui va vous permettre là, finalement de faire plus d'argent que si vous n'aviez pas dépensé cet argent-là. Finalement, si tu veux en apprendre plus, voici les pages du manuel que tu pourras lire là, pour ajouter un petit peu plus de détails. Bonne écoute!